Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors oui, ça fait 4 fois que vous me voyez avec le même t-shirt, mais c'est la même journée. J'ai filmé 4 vidéos en une journée et je suis plutôt fière parce que comme ça, j'ai plus qu'à les monter et à les publier. Enfin, plus qu'à, ça va me prendre quelques heures, mais voilà, j'aime bien filmer tout dans une même journée parce que après j'ai pas forcément le temps de tout réinstaller. Enfin, mon appareil photo et ma lumière sont pas toujours devant ma bibliothèque, pas en permanence quoi, donc c'est toujours une organisation, il faut toujours que la maison soit silencieuse, tout ça. Pas forcément évident de trouver le temps pour ça. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous parler de L'Empire de Sable de Kayla Olson aux éditions Robert Laffont dans la collection R. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, il faut le savoir. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais c'était vraiment à ça quoi. Il y a quelques moments où c'est pas allé assez loin, la fin est pas vraiment une fin, on vous laisse là et puis on continue son chemin sans vous, enfin voilà. Ça, voilà, j'aime bien les vraies fins où on sait tout et puis c'est tout. Ça aurait pu être une très belle saga, mais c'est un one-shot. Alors comme d'habitude, selon le succès, s'il se vend beaucoup, peut-être que l'auteur en fera d'autres tomes, des préquels, des séquelles, des ce que vous voulez. Mais à la base, c'est un one-shot et je pense qu'il y aurait eu plus de choses à mettre dans, je sais pas, mais rien que dans un diptyque, rien que dans 2 tomes. Je pense qu'elle aurait peut-être pu en faire plusieurs. Voilà. Bref, dans cette histoire, on va suivre Eden. Alors ce livre est une dystopie. Donc on est aussi dans un monde post-apocalyptique. Alors on vous dit une dystopie écologique. Pourquoi ? Parce que voilà, il y a eu des changements climatiques énormes et le niveau de la mer est monté et en gros il n'y a plus beaucoup de zones habitables. Et en gros c'est ce moment-là qu'on choisit les loups, on les appelle comme ça, pour renverser totalement le régime, c'est-à-dire que les personnes riches, aisées, enfin bref, qui vivaient plutôt bien, se retrouvent dans des sortes de goulags en fait, dans des camps absolument atroces où ils sont esclaves, ils sont pas libres, ils sautent sur des mines s'ils s'aventurent sur la plage pour se barrer, des trucs très agréables comme ça quoi. Et en gros les pauvres, ceux qui sont jamais d'accord avec la société machin, ont pris le pouvoir pour faire leur propre société et voilà, ils mènent la vie plutôt cool dans les villas des gens d'avant. Le niveau de la mer monte, il va falloir vivre sous la mer, mais pour l'instant on est encore bien sur la terre et pour cause, on va atterrir sur une île mystérieuse avec Eden. Eden a reçu, après la mort de son père, un petit carnet qui décrit une île sanctuaire, on va dire, où elle pourrait avoir toute la sécurité dont elle a besoin. Voilà, en tout cas c'est ce qu'elle a l'impression de lire dans ce carnet. Elle va arriver sur cette île avec d'autres jeunes filles qui ont fui le camp avec elle et elle va découvrir pas mal de secrets sur une île absolument terrifiante et pleine de surprises. Je vous en dirai pas plus, c'est juste le début, c'est juste le résumé que je viens de vous donner, mais c'était vraiment très bien. Alors oui, on s'appesantit pas forcément sur toutes les choses qu'on voudrait savoir un peu plus. En fait, on va découvrir plein de secrets de l'île, plein de pièges, plein de choses un peu bizarres. Et voilà, on va passer assez rapidement, c'est ce qui m'a un petit peu dérangée, mais maintenant, en fait, ça s'approche tellement de Lost et de Labyrinthe, c'est totalement vrai hein, ce qu'ils disent, c'est marqué sur la 4ème de couverture, je crois, mais en effet, ça ressemble énormément à Lost et au Labyrinthe, un petit peu mélangé, et en fait, bah, ces livres sont des sagas où ça a été une longue série, et du coup, bah, forcément, comme on est un petit peu dans la même chose, on s'attend à un petit peu plus, à s'apesantir un petit peu plus sur les choses, alors que là, bah, c'est un one-shot, et c'est tout à fait normal. Donc bon, je lui ai pas tant tenu rigueur que ça, c'est juste que ça n'a pas été un coup de cœur et c'est tout, c'est pas grave. Ce qui est génial, c'est que voilà, vous allez aller de rebondissement en rebondissement, on va pas arrêter d'être surpris. Tout est toujours remis en cause et c'est juste top. Les personnages sont assez singuliers, mais peut-être un petit peu clichés. Par exemple, l'héroïne, Eden, elle va être courageuse, déterminée, elle a pas vraiment de doute, machin. Et puis tout le monde va l'aimer, et puis tout va toujours bien se passer. Enfin, vous voyez, c'est vraiment l'héroïne typique, on sort pas vraiment des clichés. On va avoir l'autre héroïne qui est un petit peu plus fragile, l'autre héroïne qui est un peu plus badass. Enfin voilà, je trouve qu'on sort pas trop des sentiers battus. Ça a totalement marché pour moi, c'est une histoire que j'ai vraiment adorée, je l'ai dévorée en 2-3 jours et encore, c'est parce que j'avais pas le temps de le lire plus, sinon je l'aurais lu plus. Je me suis levée plus tôt pour le lire, je me suis couchée plus tard pour le lire. Bref, il faut vraiment que vous le lisiez. Enfin, pour le coup, si vous aimez les dystopies, si vous avez envie de lire le livre avant que notre cher Leonardo DiCaprio l'adapte au cinéma, allez-y, lisez-le. Vraiment, il vaut le coup. Vous allez aller de surprise en surprise, de rebondissement en rebondissement. Alors oui, les personnages sont pas forcément très originaux, mais enfin, on s'attache à eux quand même. On est à fond dans l'histoire quand même et on a juste envie de savoir la fin. C'est très addictif. Voilà. Je vais finir sur cette note-là, c'est très addictif. Et une fois que vous aurez commencé la première page, ou en tout cas les premiers chapitres, vous ne pourrez plus
arrêtez. En plus, il y a un bon rythme parce que les chapitres sont très courts. Ils vont faire 2, 3, 5 pages, pas plus. Et du coup, on va avoir un rythme. Et finalement, en lisant un chapitre, on n'en sait pas assez. Donc on va continuer, continuer, continuer. Et il est 2h du matin et le lendemain on bosse et on n'est toujours pas endormi quoi. Vous voyez, c'est ce genre de livre et du coup, je pense qu'il vous plaira. Si vous aimez les dystopies, si vous aimez les livres dans ce genre, il va falloir le découvrir très très vite. J'espère sincèrement vous avoir donné envie de lire ce livre ou en tout cas de le découvrir. N'hésitez pas à me dire si vous ne l'avez pas aimé parce que c'est toujours intéressant de pouvoir observer le contraire chez quelqu'un. Moi je l'ai beaucoup aimé et si vous ne l'avez pas aimé, j'aimerais bien comprendre pourquoi en fait. Peut-être que j'ai manqué quelque chose, peut-être que moi la chose qui vous a embêté, moi ça m'a pas du tout embêté. Vous voyez, j'aime bien échanger, c'est vraiment ça Booktube pour moi, c'est l'échange. Et bref, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, à vous abonner si vous voulez en savoir davantage, si vous voulez avoir mes prochaines vidéos parce que celle-ci vous a plu. Un petit commentaire, comme ça on peut échanger comme je l'ai dit juste avant. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci habillée autrement, maquillée autrement, c'était la dernière vidéo de cette journée. Et puis oui, à bientôt pour une nouvelle vidéo.